Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous partirons pour un voyage de croissance spirituelle, conduit par la sagesse de la foi et les paroles de Jésus-Christ. Ruben était le fils et l'ancêtre de Jacob des Rubénites, qui formaient l'une des 12 tribus d'Israël. L'histoire de Ruben dans la Bible est devenue connue pour son inconstance. Si, d'une part, il a démontré la piété et la dignité, de l'autre, il a montré une faiblesse lorsqu'il a été impliqué dans l'immoralité avec Bila, la concubine de son père Jacob. Ruben était le fils de Jacob avec Lia. La Bible dit que lorsque Jacob est allé à Padaran pour chercher une femme parmi son parraineux tout en fuyant la colère de son frère Isaou, il est tombé amoureux de Rachel, sœur et fille de Laban. Ensuite, Jacob a conclu un accord avec Laban pour épouser Rachel. Mais Laban l'a trompé et au lieu de traiter avec sa femme Rachel, elle lui a donné Lia. Et après un nouvel accord, Jacob a finalement pu épouser Rachel, mais il a dû rester marié aussi. Et la vie conjugale des deux sœurs était d'une rivalité intense. La Bible dit que Jacob aimait Rachel, tandis que Lia a connu le rejet émotionnel de son mari. Mais d'un autre côté, le texte biblique dit que Dieu a fait que Lia était fertile alors que Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'est dans ce contexte que Ruben est né. La naissance de Ruben s'est produite à Padana. Le nom de Ruben en hébreu signifie littéralement un enfant et est en relation avec la déclaration de Lia au moment de sa naissance. Dans Genesis, dans le chapitre 30 de Genèse, du verset 14, le texte biblique rapporte que Ruben était sur le terrain pendant la récolte de blé lorsqu'il a trouvé des mandrares et a décidé de leur donner sa mère. À cette époque, les mandrares ont été utilisés comme aphrodisiaques et les gens pensaient qu'il avait certaines propriétés qui pourraient favoriser la fertilité des femmes. Alors quand Rachel a vu les mandrares que Ruben avait trouvés en tant qu'épouse préférée, elle a conclu un accord pour livrer ses mandrares en échange de pouvoir passer une nuit avec Jacob. Et non dans les prétendues propriétés aphrodisiaques des mandrares. Même dans cet épisode qui a fini par être enceinte était Lia, pas Rachel. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 30 et verset 17, où le texte biblique dit que Dieu a entendu Lia et elle a conçu et donné naissance à son 5e fils. Plus tard, lorsque Ruben était déjà un homme formé et que la famille de Jacob vivait déjà loin de Padamas, il a fait une erreur très sérieuse et a été marqué négativement pour cela. La Bible dit que Ruben a été impliqué dans une relation maladroite et illicite avec Bila, la concubine de Jacob. À propos de cet épisode, mais montre clairement que Ruben a dormi avec Bila. Les chercheurs soutiennent que l'attitude de Ruben était peut-être beaucoup plus motivée à des fins stratégiques et politiques au sein du clan Laban que simplement par le désir. Il se peut que lorsqu'elle est allongée avec Bila, Ruben voulait s'assurer que le serviteur personnel de Rachel n'avait aucune chance de supplanter sa mère Lia en tant qu'épouse principale de Jacob, car Rachel, l'épouse que Jacob aimait, était décédée. Une autre possibilité est que Ruben avait l'intention de prendre la direction de la famille de Jacob. Comme dans l'ancien oriental voisin, parfois un fils a saisi le leadership de sa famille lorsqu'il prenait la concubine de son père. En tout cas, l'écrivain de Genesis informe seulement que Jacob a appris ce que Ruben avait fait, mais n'enregistre pas ses émotions immédiates. Apparemment, Jacob le voyait en silence, mais il n'a pas oublié le péché de Ruben, et cela a eu de grandes implications pour sa bénédiction finale. Mais s'il rugissait malgré le sommeil avec Bila, il était au moins le plus sage dans l'épisode de l'attaque contre Joseph. Au lieu de cela, Ruben a conseillé à ses frères de mettre Joseph dans une tombe avec l'intention de pouvoir le libérer plus tard. Puis, lorsque les autres frères de Joseph l'ont vendu aux Ismaélites, Ruben n'était pas présent. Même il est devenu très en détresse quand il a trouvé plus tard vide la tombe dans laquelle il se trouvait. Le comportement de Ruben avant le plan de ses frères contre Joseph est enregistré dans le livre de Genèse dans le chapitre 37, du verset 37. Et plus tard, lorsque Ruben et ses frères étaient en Égypte à acquérir des céréales à l'époque de la faim, à la pression dans l'intrigue armée, par Joseph, qu'il n'avait pas reconnu, Ruben a interprété que cette situation compliquée était le résultat du jugement de Dieu pour ce qu'ils avaient fait contre Joseph. Lorsque les frères de Joseph ont dû amener Benjamin en Égypte, Ruben a offert ses propres enfants à Jacob comme une garantie de la sécurité de Benjamin. Comme nous l'avons lu dans Genesis chapitre 42 et le verset 37. Ensuite, selon le chapitre 46 de Genesis, quand il a finalement révélé sa véritable identité et a emmené toute la famille de son père en Égypte, Ruben a immigré dans les terres égyptiennes avec ses 4 enfants. L'histoire personnelle de Ruben dans la Bible se termine au moment de la bénédiction de Jacob. En raison de son péché avec Bila, il a été privé du leadership dont le premier-né avait droit.
À cette époque, le texte biblique dit que Jacob a déclaré à propos de Ruben: Ruben, couronnant comme de l'eau, vous ne serez pas le plus excellent, car il subsiste le lit de votre père, puis le vous avez contaminé. Soupe à mon lit, le territoire de Canaan a été conquis par les fils d'Israël. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.